La Chine a lancé jeudi une fusée Longue Marche 2D pour placer 41 satellites en orbite, établissant un record national pour le plus grand nombre de satellites soulevés en une seule fois. Les satellites seront utilisés pour les services commerciaux de télédétection et la vérification des technologies connexes. Il s'agissait de la 476e mission de vol de la série de fusées Longue Marche. Au cours de la même période, la Chine a également accueilli un forum sur la gouvernance mondiale des droits de l'homme à Pékin. Le président chinois a envoyé une lettre de félicitations au forum, prononçant un discours liminaire. Le forum rassemble plus de 300 participants de près de 100 pays et organisations internationales, y compris des agences des Nations Unies. Les invités ont noté que la lettre du président met en avant les propositions de la Chine sur le développement de la cause internationale des droits de l'homme et la gouvernance mondiale des droits de l'homme. Ils ont également noté qu'il développe la pratique vivante de la Chine dans la mise en œuvre des principes fondamentaux de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne et dans le respect et la protection des droits de l'homme. Il est important pour guider et promouvoir le travail de promotion de la cause des droits de l'homme en Chine, faciliter la coopération internationale en matière de droits de l'homme et construire une communauté humaine de destin. Le forum est organisé conjointement par le Bureau d'information du Conseil des affaires d'État, le ministère des Affaires étrangères et l'Agence chinoise de coopération pour le développement international. Dans d'autres actualités régionales, un cyclone biparjois se trouve à moins de 200 km des côtes du Gujarat, en Inde. On a estimé qu'il traversait Saurashtra et Kutch près des côtes pakistanaises entre Manvi et Karachi près du port de Djako. Elle est classée tempête cyclonique très violente de catégorie 3, biparjois et susceptible d'emporter une vitesse de vent maximale de 115 à 125 km/h. Il a été observé que l'intensité des pluies pourrait augmenter à mesure que le cyclone biparjois s'approche de la côte, avec des endroits isolés dans les districts de Kutch, Devebe Dvarka et Janagar susceptibles de connaître des précipitations extrêmement abondantes. L'administration a déplacé des personnes situées près du bord de mer dans le district de Kutch. Une onde de tempête d'environ 2 à 3 mètres au-dessus de la marée astronomique est susceptible d'inonder les zones basses avec des marées susceptibles de monter jusqu'à 3 à 6 mètres à certains endroits. Ce sera le deuxième cyclone à frapper l'État en 2 ans après Toktae en mai 2021. Le président de la Commission européenne a noté que Moscou utilisait les importations d'appareils électroménagers pour réparer les armes en Russie. Le vice-premier ministre russe a ridiculisé l'affirmation de la puce, déclarant que la Russie n'a pas besoin de puces étrangères pour réparer son équipement militaire car il n'en manque pas du tout. Le Premier ministre a déclaré cela, tout en réfutant une affirmation du chef de la Commission européenne, selon laquelle l'armée russe retirait les puces des lave-vaisselle et des réfrigérateurs étrangers pour réparer son matériel sur le champ de bataille en Ukraine. L'électronique grand public et les appareils électroménagers utilisent des puces généralement disponibles, qui sont produites par de nombreux pays, principalement ceux qui sont amis avec la Russie. Une flambée des importations européennes d'appareils électroménagers par les voisins de la Russie à la suite des sanctions occidentales et l'introduction par Moscou d'un mécanisme d'importation parallèle ont conduit à de nombreuses spéculations médiatiques sur son utilisation possible de pièces d'appareils dans son équipement militaire. La Chine aide la Russie à obtenir une technologie clé. Il est rapporté que des entreprises de défense chinoises ont fourni à la Russie des composants adaptés à un usage militaire. Le rapport affirme que malgré les tentatives répétées des États-Unis pour interrompre le flux de ces pièces via la Turquie et les Émirats arabes unis, des dizaines de milliers d'expéditions ont été effectuées avec succès.